Étienne Traoré et ses camarades démissionnés du PDS Metba ont désormais leur formation politique. Ce parti s'appelle Burkina Yiroua. Le nouveau parti et les membres de son secrétariat exécutif national ont été présentés ce dimanche 31 mai 2015 à Ouagadougou. Et puis, malgré l'existence de textes de loi sur le quota genre, les femmes sont très peu représentées dans les instances politiques au Burkina Faso. Face à cela, le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre sensibilise les partis politiques pour une meilleure représentativité des femmes lors des échéances électorales à venir au Burkina Faso. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Tout d'abord, sachez que le président du Faso, Michel Kafando, est depuis hier à Paris, en France. Il y est pour une visite d'amitié et de travail qui va durer jusqu'au 7 juin prochain. Visite au cours de laquelle l'actualité sociopolitique au Burkina Faso sera abordée. Et l'acte 1 de ce voyage est ce tête-à-tête qui aura lieu ce lundi même entre les présidents François Hollande et Michel Kafando. Retour sur l'arrivée du président du Faso à Paris avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Abdelaziz Yagibo. Après un premier rendez-vous manqué, Michel Kafando foule le sol français avec à son agenda une série de rencontres. À l'accueil, une délégation de la représentation diplomatique du Burkina en France, avec à ses côtés la diaspora burkinabé de Paris. Cette visite vient renforcer ce qui existe déjà et il y a des perspectives beaucoup plus heureuses encore parce que nous allons avoir certainement besoin du soutien de la France encore pour nous permettre de sortir de cette transition. Depuis, c'est la première visite de haut niveau que Michel Kafando effectue ici à Paris. La communauté burkinabé de Paris, solidaire de cette démarche du président du Faso, y voit une opportunité pour échanger sur la vie de la nation. Mais tout d'abord, le président de la transition burkinabé débutera cette visite de travail et d'amitié par un tête-à-tête ce lundi dans la matinée avec son homologue François Hollande. Retour au Burkina Faso pour dire que le Premier ministre a reçu en audience ce matin, vous allez le voir en image, la commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire de la Mauritanie, Aïchetou Mente Mayam, est venue transmettre à Yacouba Isaac Sida un message du Premier ministre mauritanien. Un message dont la teneur n'a pas été révélée à la presse, mais l'envoyé du Premier ministre de la Mauritanie a rappelé que les relations entre son pays et le Burkina Faso sont excellentes. Vendredi dernier, les députés du Conseil national de la transition se sont réunis en séance plénière. Face à eux, 3 membres du gouvernement venus répondre à leurs questions. Des questions relatives, entre autres, à la culture des OGM, à la circulation des gros véhicules dans les grandes villes, au Code général des collectivités territoriales et au droit de vote des détenus. On fait le point de cette séance plénière avec Tanga Robert Kafando. À 4 reprises, les députés ont interpellé le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Des questions portées sur la nécessité de modification du Code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de vote et d'éligibilité des détenus lorsqu'ils ne sont pas frappés par une sanction de déchéance de leurs droits civiques et l'état des demandes de création de nouvelles circonscriptions administratives suite au processus de réforme du découpage territorial initié au cours des 2 dernières années. Nous pensons que la transition, de mon point de vue, en tout cas la période la mieux indiquée, en tout cas pour faire les trucs dans l'impartialité totale. La question orale sans débat adressée au ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports a porté sur la recrudescence du trafic anarchique des gros véhicules dans les grandes villes du Burkina. Les députés auteurs de la question appellent au renforcement du contrôle de la circulation de ces véhicules dans les grandes villes pour éviter les désagréments causés. J'ai rappelé aux députés qu'il existe une réglementation des véhicules poids lourds au Burkina Faso, mais c'est un texte qui a été pris en 1998. Les députés se sont également préoccupés des mesures prises pour identifier les risques potentiels et les effets pervers liés à la culture du coton GBT au Burkina. Ouverture de prudence, telle est la politique du gouvernement de transition, prévoir les risques et ne pas rester en marge de l'évolution biotechnologique.
On ouvre à présent la page des activités des partis politiques. La présidente du Parti pour la démocratie et le changement a entamé une tournée dans la région du Centre-Nord. Hier dimanche, Sarah Sérémé était à Rouko et Sabsé dans la province du BAM. Elle a pu ainsi se rendre compte des conditions de vie des populations de ces deux communes, mais c'était surtout une occasion pour conquérir l'électorat dans ces deux localités. Yolande Nompo. Rouko, première étape de la tournée dans le centre-nord de Sarah Sérémé, la présidente du Parti pour le développement et le changement PDC. Pour ce premier face-à-face, les femmes, les jeunes et les anciens, après avoir égrené leur chapelet de doléances centré sur les problèmes d'eau et de santé, ont promis une victoire écrasante à leur candidate au soir du 11 octobre 2015. Et pour y arriver, l'emblème du parti leur a été clairement expliqué afin qu'ils puissent l'identifier parmi tant d'autres au moment venu. Les actes précèdent et ces populations savent qu'avec le PDC, leurs préoccupations seront effectivement prises en charge. Nous relevons les préoccupations pour ne pas oublier, pour pouvoir une fois au premier poste, à la première magistrature suprême, pouvoir honorer justement ce que nous avons retenu comme préoccupation. À Sabsé, seconde étape de sa tournée, la présidente du PDC et sa délégation, encadrée par les jeunes, sont allés rendre une visite de courtoisie au chef coutumier de la localité, histoire de recevoir les bénédictions avant d'amorcer la troisième étape de sa tournée. L'Union pour le progrès et le changement était la semaine dernière dans la même zone et précisément à Bourzanga, à Kongoussi et à Rouko. Dans ces trois localités, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a animé des meetings au cours desquels il a invité les militants et sympathisants de l'UPC à se mobiliser pour les futures élections au Burkina Faso. Le reportage de Haruna Mari. C'est une journée marathon pour le président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, en tournée dans le BAM. 3 meetings en une journée, Bourzanga, Kongoussi et Rouko. Dans ces 3 localités, Zéphirin Diabré demande aux populations d'accorder leur suffrage à son parti pour lui permettre de gagner les élections et d'imprimer le changement. Une sorte de revue des troupes qui nous permet de voir l'état de santé du parti dans cette province-là. Et je dois dire que si on a tiré un premier bilan, le parti se porte relativement en bonne santé dans la province du BAM. La mobilisation est importante. On ne dit pas qu'elle est exceptionnelle parce qu'il faut toujours viser l'excellence. Lors de ces meetings, les porte-paroles de ces populations se disent prêts à se mobiliser pour le parti. Ils ont aussi soumis des doléances relatives au désenclavement de la province, l'accès à l'eau potable, au microcrédit, à l'emploi et au centre de santé. Zéphirin Diabré les exhorte à poursuivre la sensibilisation. L'UPC se porte bien dans le BAM. En effet, à ce jour, toutes nos structures sont installées et la mobilisation est au maximum. Voici le présent offert au président de l'UPC à Rouko, dernière étape de cette tournée. La population de cette localité plaide cependant pour la prolongation de l'enrôlement biométrique. Message que Zéphirin Diabré s'est engagé à porter auprès de qui de droit. L'Union pour le progrès et le changement qui rend aussi visite au Parti de la Renaissance nationale à Ouagadougou. C'est une visite de courtoisie que les responsables de l'UPC ont rendue à ceux du Para au siège du parti. À noter que la rencontre s'est tenue à huis clos et c'est à la fin que les responsables des deux partis se sont prêtés aux questions des journalistes Hippolyte Milogo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. L'UPC chez le Parent. Le visiteur du jour, Zéphirin Diabré, dit être venu au siège national du Parent pour une visite de courtoisie. Tous membres de l'ex-chef de file de l'opposition politique CEFOP, les deux partis politiques partagent la même lecture de la situation politique post-insurrectionnelle pour une transition politique réussie. C'est une visite de courtoisie. Sur les questions d'actualité aussi, nous avons des convergences. Comme j'ai dit, nous nous sommes battus ensemble au niveau donc du CEFOP pour avoir la transition que nous avons aujourd'hui. Et nous continuons d'avoir la même lecture de la situation politique dont nous espérons qu'elle va évoluer harmonieusement jusqu'à la fin donc, de cette transition. À la question de savoir si cette démarche de l'UPC ne vise pas une alliance en prévision des élections présidentielles à venir, Tahirou Bari répond.
Pour l'heure, c'est une première démarche et je pense que lorsque deux personnes ayant un minimum de convergence de point de vue arrivent déjà à se parler, ça veut dire que rien n'est à exclure. Mais pour le moment, c'est un début de collaboration franche et directe et j'espère que cette dynamique va être maintenue. Les élections présidentielles sont prévues dans 5 mois. Les deux leaders qui se sont croisés seront sans doute des candidats. L'avenir nous dira s'ils vont s'accorder pour une alliance. Burkina Yiroua, c'est le nouveau parti porté sur les fonds baptismaux hier dimanche à Ouagadougou. Ce parti a été créé par Étienne Traoré et d'autres dissidents du PDS Metba. De l'avis de ses fondateurs, Burkina Yiroua est un parti de gauche et il est ouvert aux alliances avec d'autres partis politiques. Ce parti compte également prendre part aux élections à venir au Burkina Faso. Le reportage de Foussine Tchindou. Burkina Yiroua, c'est la nouvelle destination du professeur Étienne Traoré et ses camarades, 3 semaines après leur départ du PDS Metba. Burkina Yiroua est un parti de gauche de l'avis de ses fondateurs et entend conquérir le pouvoir d'État, soit en solo ou en alliance avec d'autres partis politiques et formations du Burkina. Et toujours selon ses fondateurs, Burkina Yiroua privilégie le développement endogène, celui qui se fait en partant prioritairement des besoins et intérêts réels de nos populations. Nous pensons que la politique doit être au service du social et pas l'inverse. Donc on fait la politique pour développer le social. Et pour remplir tous ces objectifs, il faut que l'économie se mette au service du politique. Ce qui n'est pas souvent le cas, surtout aujourd'hui, où la politique est à peu près presque humiliée par les aspects économiques, les intérêts individuels. Burkina Yiroua a pour devise patrie, justice, unité et place le patriotisme au centre de son action pour venir à bout des maux qui minent la gestion de la chose publique ici au Faso. Le parti compte participer aux échéances électorales d'octobre prochain et au sujet de la présidentielle du 11 octobre, le Congrès a donné mandat au secrétariat exécutif national soit d'investir le candidat du parti, soit de soutenir un autre candidat dans le strict respect de leurs orientations idéologiques et politiques. Il y a des difficultés qui entravent la participation des femmes aux différentes élections au Burkina Faso. Dans le souci de lever ces difficultés, le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a initié une rencontre avec les représentants des partis politiques. La rencontre se tient à Koudougou, dans le centre-ouest. Elle devrait servir de cadre pour formuler des recommandations en vue d'une relecture de la loi portant fixation du quota de 30%. Hortense Evelyne Yelemou. Malgré l'adoption de la loi sur le quota genre en 2009, la représentativité des femmes au sein des partis politiques reste faible. 15% de femmes à l'Assemblée nationale en 2007 contre 19% en 2012. La rencontre avec les partis politiques a pour but de changer sur les difficultés d'application de la loi. Nous avons relevé un certain nombre d'insuffisances liées vraiment au manque de décrets d'application et c'est la raison pour laquelle ce matin nous avons voulu que des experts se réunissent et que véritablement à la fin de ces temps d'échange, que vraiment on puisse sortir avec des résultats positifs qui permettront réellement l'application effective de cette loi. 2015 et 2016 vont connaître l'organisation des élections municipales et législatives au Burkina. C'est une opportunité pour la ministre d'espérer une amélioration sensible de la participation féminine. En ligne de mire, la relecture de la loi portant quota de 30% au profit de l'un ou de l'autre sexe. Des insuffisances que nous avons relevées, à savoir le manque de décrets d'application qui ne permet pas de renforcer la représentativité des femmes soit réellement pris en compte, que sur les listes électorales également, les femmes soient positionnées comme cela se doit et enfin au niveau de la dissuasion des partis politiques par rapport à la sanction pécuniaire, cela aussi puisse être revu. Selon le classement de l'Union interparlementaire de 2015, le Burkina est classé 98e sur 134 avec un taux de 13% de représentation des femmes au Parlement. Avec la relecture de la loi, ce taux devrait connaître une hausse.
Autre chose à présent, la 4e édition du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières SEMICA s'est achevée ce week-end à Ouagadougou. Et c'est un dîner gala qui a marqué la fin de cet événement. Au cours de la soirée, les organisateurs du SEMICA ont dressé le bilan des travaux qui ont duré 72 heures. Hippolyte Milogo et Bouma Ernest Nebi. Les rideaux sont tombés sur le 4e Salon international de l'énergie, des mines et des carrières SEMICA. Une soirée gala qui a permis au comité d'organisation de revenir sur l'axe principal de l'édition, la fourniture des biens et services. Nous avions entre-temps demandé à ce qu'il y ait conjugation d'efforts, à ce que la structure qui existe déjà, que nous appelons l'Alliance burkinabé des fournisseurs de biens et services, puisse revenir sur les sites miniers, les localités qui abritent les sites pour sensibiliser, pour informer. Et nous avons eu la chance que cette structure nous a écoutés, la Chambre des mines. Au cours de cette soirée, des partenaires ont reçu des attestations et les lauréats des trophées. Cette reconnaissance a valu l'appréciation du ministre des Mines et de l'Énergie. Je suis heureux de constater que le bébé qui est né il y a de cela 4 ans se tient debout déjà. Et le logo que nous voyons derrière nous est à jamais gravé sur le net. Et tous ceux qui voient ça aujourd'hui savent qu'il y a une activité, une organisation au Burkina Faso qui s'appelle SEMICA. Pour la Chambre des mines, les retombées de l'activité minière doivent être ressenties à tous les niveaux. Le thème cette année, c'est la contribution du secteur minier à l'économie des pays de la CEDEAO et notamment la promotion de la fourniture locale de biens et services. Et c'est vers ça que nous devons aller si nous voulons que les retombées de l'activité économique minière au Burkina Faso se ressentent au niveau du tissu économique et au niveau des populations nationales et locales. Ce 4e SEMICA a été un cadre d'échange et de partenariat fructueux. Le souhait des organisateurs est que les sociétés minières et les entreprises locales s'accordent pour le bien-être des populations. Les journaux de ce lundi consacrent prioritairement leur page à la cérémonie organisée ce week-end en hommage aux victimes de l'insurrection populaire. Et la revue de presse vous est présentée par Evelyne Dabiri. Les journaux de ce 1er juin reviennent en chœur sur l'hommage rendu aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Différents quotidiens, dont Sidoya, présentent ceux qui sont morts pour la patrie, des noms auxquels le pays associe des images. Puis les différents journaux relatent le déroulement du cérémonial d'hommage. Un hommage marqué par 3 actes majeurs que résume aujourd'hui au Faso: la minute de silence, le dépôt de gerbes et la sonnerie aux morts. Mon confrère de Sidoya informe que les familles des victimes sont prêtes à la réconciliation à 2 conditions, des conditions qui sont la vérité et la justice, précise Le Soir. Cette volonté de justice ressort dans le journal Les Dernières Nouvelles du Faso à travers la promesse du président Michel Kafando faite aux familles des victimes. Croyez-moi, justice sera faite. Le journal Le Soir conclut à ce sujet: pour les martyrs qui ont disparu, on est fiers d'eux, mais on ne veut plus de martyrs politiques, plus jamais ça. Hormis la cérémonie officielle d'hommage, le pays rapporte les à côté de cette cérémonie. Yacouba Jacob Bari, ici en photo, a échappé à un lynchage. La gendarmerie a pu agir à temps. Toujours en page nationale, vos quotidiens reviennent sur la crise qui perdure entre la population de Namisigima et la société minière True Gold. Une crise qui a débuté en janvier 2015, informe le journal Le Quotidien, qui fait un rappel des événements. Le bilan de cette crise est donné par mon confrère de l'Observateur Palga. 7 blessés, dont 3 policiers, 2 véhicules, des forces de sécurité touchées et 15 personnes interpellées. Et par rapport à cette manifestation contre True Gold, le pays informe en images la chasse-poursuite des manifestants sous une pluie de gaz lacrymogène. Mais le refus de la population à ce jour quant à la reprise des travaux de la société minière amène votre journal Le Quotidien à s'interroger: l'État a-t-il démissionné? Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à demain.